Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Aimer son prochain comme soi-même, qui est une recommandation de notre Seigneur. Quand nous entrons dans la loi de Moïse, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est faire à l'autre ce que tu aimerais que l'on te fasse. Souhaiter pour l'autre ce que tu aimerais aussi que l'on souhaite pour toi. Tu souhaites être quelqu'un de grand dans la société, souhaite aussi que ton prochain soit quelqu'un de grand dans la société. Tu souhaites être prospère, fonder une belle famille, voyager dans tous les pays. Souhaite-les aussi pour ton prochain. Ce que tu souhaites de bien pour toi, souhaite-les aussi pour l'autre. Ce que tu ne souhaites pas pour toi, ne le souhaite pas pour les autres. Un chrétien, c'est celui qui vit en pleine conscience. Toujours se remettre en question avant de mettre en application une action, se dire, ce que je fais, est-ce que Dieu va aimer? Ce que je fais, est-ce que l'autre va aimer? Ce que je fais, est-ce que j'aimerais aussi que l'on me fasse un jour? Sinon, ne fais pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Mais aujourd'hui, on veut tout garder pour nous-mêmes. Et ça, c'est un mal qui se répand partout. On ne veut plus partager. On ne veut plus partager. Et ça, c'est une ruse du diable qui s'implante dans le cœur des hommes. Et on oublie même que ce monde présent est éphémère. Une personne qui peut être là, la personne va et se mire et dit « Je suis pas beau, je suis pas belle ». La personne est en train de nourrir en elle une haine qu'elle ira manifester à l'égard des autres. Parce que l'homme ne dépense que ce qu'il a. Nous voyons des gens sur Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Des gens qui sont là rien que pour parler en mal des autres. Jésus savait tout ça. Tu peux être avec des personnes qui te sourient à tout moment, qui te font des éloges, mais à l'intérieur d'eux, ces personnes souhaiteraient même ta mort. Raison pour laquelle, quand Jésus était avec ses disciples, la nuit où on devrait le livrer, il a dit à ses disciples, je vous laisse un commandement nouveau. Tu aimeras ton prochain comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que Jésus savait que tu peux même te détester toi-même, et quand tu te détestes toi-même, tu ne vas pas non plus aimer les autres. Raison pour laquelle il a dit, aimez-vous les uns les autres comme le Père vous a aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pourquoi? Parce que Jésus aime tout le monde sans exceptions ou distinctions. Que tu sois occultiste, Jésus t'aime. Que tu sois musulman, rose-croix, chrétien, Jésus t'aime. Et son amour pour toi est infini. Et même le mot infini ne définit pas l'infinité de l'amour que Jésus a pour toi. Je t'aime pas parce que je m'aime moi-même, mais je t'aime parce que Jésus t'aime en premier. Et l'amour de Jésus envers toi, c'est ce qui crée aussi mon amour pour toi. Jésus t'aime avec des qualités et défauts, raison pour laquelle je t'aime aussi comme Dieu. Nous devons être comme Jésus. C'est lui notre modèle par excellence. Il était bienfaisant, compatissant, honnête, intègre et véridique. Malgré les persécutions, on se moquait de lui, on l'a outragé, on l'a battu de verge, on l'a crucifié. Et même quand il était à la croix, Jésus n'a pas prononcé des paroles de malédiction, mais il a prononcé des paroles de compassion en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voyez le grand amour de Jésus. Voyez le cœur que Jésus avait. Malgré tous les mal qu'on lui a fait, tout ce que Jésus pouvait dire, c'est juste « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais aujourd'hui, toi et moi, si on te faisait juste quelque chose de minime, déjà on est là, on veut maudire les gens. Mais Jésus, malgré tout ce qu'on lui a fait, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous devons être comme Jésus. Quand une personne te fait de mal, on veut te rabaisser, on lance de fausses rumeurs contre toi, on mitonne sur toi, et bien dis seulement dans ton cœur « Seigneur, pardonne cet homme, car il ne sait pas ce qu'il fait. Seigneur, pardonne cette femme, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Et c'est ça, être un vrai chrétien. Et quand on aime tout le monde, on grandit même spirituellement, parce que nous sommes en train de porter la nature de Dieu en nous. C'est celui qui aime tout le monde. En somme, un chrétien doit aimer tout le monde sans exception. Il ne faut pas te dire non, j'aime telle catégorie de personnes et je déteste telle catégorie de personnes. Non, ça tu n'es pas encore chrétien et ça tu n'as pas encore connu Dieu. Dieu est amour et celui qui n'aime pas n'a pas encore connu Dieu.
Jésus nous a appris à aimer même ceux qui nous persécutent, à aimer même ceux qui nous haïssent. Nous devons les aimer. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Jésus est amour. Nous devons aimer tout le monde sans exception. Que Dieu purifie nos cœurs, qu'il nous sanctifie, qu'il nous vivifie et qu'il nous fortifie au nom de Jésus. Que la paix soit toujours là.